Voyons aussi quelques trucs pour réaliser la bielle, où nous allons exploiter l'objet de travail pour pouvoir insérer également des opérations volumiques ou autres au milieu de l'arbre, entre différentes opérations. Regardons un petit peu la bielle qui a été réalisée ici. Si je la regarde étape par étape, définir objet de travail, je vois que j'ai réalisé d'abord le pied de bielle. On a réalisé ensuite une dépouille, on a légèrement incliné la paroi. Puis nous avons réalisé la tête de bielle, sur lequel on a réalisé également une dépouille. On peut regarder la dépouille. Puis ensuite nous avons réalisé le corps principal, la poutre qui relie les pieds et la tête de bielle. Dans cette extrusion, l'esquisse est un peu particulière puisque nous avons exploité les symétries. On a tracé donc le pourtour du corps, cette poutre. On a dessiné d'un côté un point d'accrochage pour pouvoir faire passer la vis par la suite, qui était copiée en symétrie. Donc, une modification de celui-ci va permettre d'adapter par la suite la taille de l'objet que l'on désire. Ensuite, nous avons réalisé une dépouille d'une partie déjà de cette extrusion. Cette dépouille, pour le moment, n'est pas complète. On a réalisé la dépouille que de 2 parois latérales. On a creusé la poutre, puisque on peut l'amincir à certains endroits, vu qu'on n'a pas besoin d'inertie importante à certains endroits. Et puis en réalité, pour terminer la pièce, il a fallu définir une symétrie de notre bielle. Donc la partie supérieure est l'original, qui a été construit dans l'arbre, et la partie inférieure est une copie symétrique de tout ce qui se réalise auparavant. On peut voir que c'est très pratique. Regardons ici, au niveau des portées de vis, nous voyons que la dépouille n'a pas encore été appliquée. On peut donc revenir en arrière, objet de travail, voilà. On peut ici en fait intervenir directement sur l'opération de dépouille. J'ouvre l'opération de dépouille, j'utilise un élément neutre qui est l'élément milieu. Les éléments à dépouiller, c'était la face latérale de part et d'autre de notre poutre. Nous allons rajouter à ces faces latérales, n'oublions pas que c'est la moitié de la bielle, nous allons rajouter comme élément à dépouiller cette face-ci, ainsi que cette face-là. Et nous ne toucherons pas à la face supérieure, puisque la tête de vis doit pouvoir s'y fixer. On va sortir de là. Et maintenant, la dépouille va être réalisée. Elle est réalisée sans qu'on en soit rendu compte. Si je vais voir la symétrie, je vais m'en rendre compte mieux puisque une arête va apparaître qui prouve par là qu'effectivement nous avons une légère dépouille sur le côté de notre portée de vis. Revenons en arrière, on peut insérer ainsi des opérations. Alors, les trous de passage des vis peuvent être aménagés. Il faut donc revenir en arrière, se mettre juste après l'opération où les trous de vis peuvent être réalisés. Ensuite, on va désigner la face où l'on va faire ce fameux perçage. On va réaliser un trou directement, qu'on va évidemment centrer sur le bord puisqu'on est sur la moitié de pièce. Je vais donc demander dans l'esquisse du trou de faire coïncider le centre avec le bord de la moitié de pièce. Coïncidence. Voilà. Ensuite, on va positionner le centre à la position qui nous agrée. On va le mettre par exemple ici à 29. Voilà, nous sortons de là. Nous allons définir un diamètre. On va prendre un diamètre de 8. On va demander que ce soit un trou débouchant, donc jusqu'à la dernière surface rencontrée. On fait OK. Le perçage est réalisé. On va demander de faire une symétrie de ce perçage, juste de ce perçage.
Je vais donc désigner le trou, indiquer que je vais faire une symétrie de ce trou, indiquer ici le plan de symétrie qui est ce plan-là, plan-ci, voilà. Je fais OK. Le trou maintenant se réalise des deux côtés. Je vais vérifier maintenant le résultat de mon travail en revenant avec objet de travail à l'opération de base et que ce que je constate que mon trou est beaucoup trop rapproché du centre de notre bielle. Je vais donc simplement redéplacer le trou d'origine puisque l'autre va simplement se déplacer en fonction. Je retourne donc dans l'esquisse qui positionnait ce centre et je vais l'écarter. Et voilà le travail réalisé.